Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Voilà, on va commencer la journée assez tardivement. Je crois qu'il est 2h30, oui 2h30. Écoutez, nous on a traîné ce matin. Voilà, on a pris notre petit déjeuner à 11h. Puis voilà, on a fait des activités avec le petit. Ensuite mon mari est sorti, il est parti nous prendre quelques courses. Je vous avoue en fait que nous à la base on fait des courses une fois par semaine. Et là avec l'annonce, j'ai entendu dire aux infos que le confinement allait peut-être être durci et prolongé. Du coup ce qu'on s'est dit avec mon mari, c'est que je l'ai envoyé en fait faire, j'ai ce qu'il faut à la maison. Je l'ai envoyé prendre du coup des choses au cas où je tomberais en panne. Mais vraiment sans folie, hein, j'ai pas dévalisé les rayons, loin de là. Mais voilà, des choses dont on pourrait avoir besoin. Voilà, je vais vous les montrer tout de suite, c'est parti. Puis voici donc nos petites courses minimalistes. Voilà, il nous a pris du sel, des tomates cerises, du beurre comme ça président. Donc il a trouvé moins cher en pack, en promotion quoi. Donc voilà, prix format spécial. Comme vous le savez, je cuisine beaucoup, je fais des gâteaux à la maison, tout ça. Là il nous a pris du carré frais. Il a pris aussi du yaourt Danomino pour le petit, du beurre à tartiner, produit pour les vitres parce que je compte faire les vitres du salon et de notre chambre. Il m'a pris également des éponges pour la vaisselle. En fait moi je prends toujours celle-ci, c'est les Spantex, elles sont vraiment géniales. Un pack de chocolat noir en fait à pâtisserie. Je compte faire des cookies prochainement, donc je vous partagerai également la recette. De la levure chimique, du filet de colin, voilà, du café. C'est vraiment le strict minimum des filles et c'est ce dont on a besoin, voilà. Alors les filles, là je m'apprête à faire un petit gâteau pour le goûter de cet après-midi. En fait j'ai pensé que voilà, je me suis dit cette période où tout le monde est à la maison, on s'ennuie, on a forcément envie de s'occuper. Moi la première j'ai envie de cuisiner et je me rappelle il y a quelques années en arrière je n'avais pas de verre doseur. Je vous raconte ma vie, je vais essayer de faire vite. Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la cuisine, dans les gâteaux etc. pendant cette période et qui n'avaient pas forcément d'accessoires pour les gâteaux, cuisine etc. Donc voilà, cette recette elle est vraiment géniale parce qu'on n'aura pas besoin de verre doseur mais simplement d'un verre que vous avez à la maison, peu importe la taille. Ça sera en fait tout simplement le verre doseur qui vous servira donc à mesurer votre gâteau. Moi j'ai pris celui-ci, donc un petit verre à thé tout simple. Vous pouvez prendre un peu plus grand, un petit verre comme ça, mais ça c'est beaucoup plus grand, vous voyez la différence. Donc assurez-vous d'avoir un plateau qui pourrait contenir donc toute la pâte, sachant que le gâteau une fois au four donc ça gonfle, ça double de volume. Donc moi je vous recommande un petit verre comme ça, enfin un verre moyen donc comme ceci. Je laisserai les filles tous les ingrédients en vidéo. Retenez juste en tête que vous avez juste besoin d'un petit verre pour doser, c'est tout. Donc c'est parti, on y va pour la recette. Voilà les filles, donc la première étape, on va venir casser les œufs. Hop. Un gâteau super facile à faire les filles et surtout très bon. Vraiment, et c'est idéal pour les petits déjeuners comme pour les goûters, donc n'hésitez pas. Alors comme je vous disais, donc avec le même verre, donc là j'ai cassé 3 œufs et je vais venir donc prendre mon verre doseur et je mets mon sucre en poudre, donc un verre de sucre en poudre, voilà. Et ensuite les filles, je vais prendre mon batteur électrique. Vous pouvez très bien le faire avec un fouet, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça vous prendra un peu plus de temps et ça nécessitera un peu plus d'énergie. Donc si vous avez un batteur électrique, c'est parfait. Je vais venir mélanger tout ça jusqu'à blanchir mes œufs et avoir une texture un peu épaisse. Mais je vous montrerai le résultat. C'est parti. Voilà les filles, donc le résultat de notre mélange. Vous voyez, les œufs sont complètement blanchis. Donc c'est à ce moment là qu'il faut arrêter de battre ou de fouetter ou de mélanger. Voilà. Ensuite je reprends mon verre et je remplis mon verre d'huile. Et je viens incorporer les filles mon huile donc petit à petit. Donc je mets de l'huile, je mélange etc. Vraiment le faire en plusieurs étapes. C'est parti.
Voilà les filles, donc là je vais incorporer un verre de lait. Je précise, il faut que le lait soit tiède les filles. C'est vraiment très important, il faut que votre lait soit tiède. Voilà, dans le même processus, donc je viens verser mon lait petit à petit et je mélange en même temps. Ensuite je vais venir incorporer de la farine. Alors les filles, si vous n'avez pas de la maïzena, vous mettez 3 verres de farine. Si vous avez de la maïzena à la maison, donc vous mettez 2 verres et demi de farine et un demi-verre de maïzena. Voilà, ça nous fait donc 3 verres de fécule. C'est parti, j'ai de la maïzena, donc je vais incorporer 2 verres et demi de farine et un demi-verre de maïzena. On renouvelle les filles l'opération, c'est-à-dire incorporer petit à petit. Hop, c'est parti. Je sais pas si vous voyez ou pas, voilà, donc j'ai rempli mon verre, enfin le demi, la moitié de mon verre avec la farine et je vais venir compléter avec la maïzena. Ensuite les filles, ça c'est entièrement facultatif, mais moi j'en mets absolument, enfin presque dans tous mes gâteaux, lorsque j'en ai bien sûr, c'est de mettre une toute petite pincée, hop, de bicarbonate alimentaire. Je viendrai mettre ensuite de la vanille en poudre. Voilà, une petite pincée. Un sachet de sucre vanillé. Et un sachet de levure chimique. Et je mélange le tout une dernière fois. Voilà les filles, donc là j'ai beurré et fariné mon plateau qui va aller au four. Donc pour information les filles, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure les filles, faites préchauffer votre four à 180 voire 200 degrés pendant que vous préparez votre gâteau en fait. Alors au moment où vous allez enfourner votre gâteau, il faut bien évidemment que votre four soit chaud. Je vais venir verser et je me dis qu'avec cette quantité là, je vais même pouvoir faire le faire en 2 fois. Je verrai. Ouais, il me reste un petit peu de pâte, je vais voir ce que je vais en faire. Peut-être des madeleines, je vais voir. Voilà les filles, donc je vais l'enfourner, je vais baisser, donc moi tout à l'heure j'avais mis à 200 degrés pour faire préchauffer mon four. Je vais le mettre à 160 degrés pendant 20 minutes et on verra. Pendant 20 minutes, c'est parti. J'ai un petit peu d'aigle les filles, en fait je voulais faire une deuxième fournée du coup avec la pâte restante. Je voulais faire voilà, des petites madeleines comme ça, sachant que j'ai le moule, mais j'ai plus de caissettes. Voilà, lorsque j'avais fait le tri avant-hier, je crois il y a 2 jours, je vous avais montré, je vous avais filmé une vidéo en plus. J'avais jeté en fait les caissettes qui me restaient, il m'en restait une douzaine à peu près, et comme une conne, bah, j'avais tout jeté. Bon bref, c'est pas grave, je vais quand même en faire quelque chose, je sais pas quoi, mais je vais chercher, je vais en faire quelque chose. Par ici j'ai de la vaisselle qui m'attend les filles, hop, je vous montre. Voilà, j'ai une petite vaisselle par là qui m'attend. Alors les garçons ils font la sieste, tout le monde est au dodo. Moi je vais aller m'attaquer au dressing, donc le vider, le ranger, replier mon dressing parce que franchement il est pas, c'est pas foufou. Et puis bah voilà quoi, je vous emmène avec moi, c'est parti.
voilà, je vous reprends, désolée, je parle pas très fort, les garçons font la sieste. Alors là du coup je sais, j'ai beaucoup de pulls, j'en suis consciente, ce que voulez-vous, c'est comme ça. Donc j'ai retiré tous les pulls, voilà, je les ai pliés, après je les plierai donc à la façon Marie Kondo. Pour le moment je les plie de cette façon là. Pas sûre d'avoir une housse à la maison pour les ranger, mais dans tous les cas j'ai une valise de vide, donc quoi qu'il arrive ça va sauter. Ensuite les filles, donc là le haut c'est les 2 étagères en haut, comme vous avez vu j'ai cassé une étagère tout à l'heure. Je vais dire à mon mari de la réparer s'il le peut, j'espère que oui. Bref les filles, donc en haut j'ai mis tous mes pantalons, attendez je monte et je vous montre. Les filles, en fait mes pantalons étaient pliés à la Marie Kondo. Et franchement, honnêtement, en toute honnêteté, je ne trouve pas ça pratique dans le sens où ça froisse. En fait, ça m'a froissé tous mes jeans et tout. Et puis même, c'était pas trop visible en fait lorsque je prenais les jeans. Si vous voulez, je prenais toujours les mêmes. Voilà, je prenais toujours ceux qui étaient rangés en premier. Alors si vous avez une étagère comme ça, c'est-à-dire large et haute, c'est bien de plier à la Marie Kondo. Si vous avez plus... Là j'ai pas trop de jeans donc ça va. Mais à l'inverse en fait mes jeans étaient rangés donc dans cette partie là. Et si vous voulez c'était pas du tout pratique en fait plier comme ça la Marie Kondo. Donc voilà les filles, ça m'a libéré ça. Donc je poursuis. Les filles voilà, dans le doute je vais garder donc quelques pulls, un petit cardigan donc au cas où il ferait frais. Sachant qu'il m'arrive le matin d'aller travailler tôt au boulot, c'est-à-dire sortir de la maison à 6h30 du matin. Donc voilà, je me dis au cas où j'ai quelques pulls. Ensuite les filles, tout ce qu'il y a par là, c'est ce que j'ai trié, donc ce que je ne mets plus, c'est ce que je vais donner. Donc let's go, je continue. Voici donc notre gâteau, donc je l'ai sorti du four, je l'ai laissé bien refroidir et je vais venir tout simplement en fait le napper, le badigeonner plutôt avec un petit peu de confiture. Bah, après ça c'est facultatif, hein. Vous pouvez très bien le laisser nature ou mettre un petit peu de sucre glace, pourquoi pas par dessus, c'est selon vos envies, vos goûts hein. Et ceux de vos enfants aussi. Yesterday, your smile, your style so fly, my oh my. As time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Oh, there must be gold on those lips. Je vous reprends, j'ai fait une petite pause, on est parti prendre le goûter avec mon fils et mon mari. Les filles, regardez-moi ça, vraiment là il est déjà 18 h. Avant 19 h comme ça je vais attaquer le repas. J'en profite que mon mari soit avec mon fils, donc voilà, eux ils sont en train de faire des activités, jouer, tout ça. Voilà, je préfère le faire maintenant, comme je vous dis à chaque fois en fait. Je préfère en fait le faire maintenant au début de ce confinement, sachant qu'on ne sait pas combien de temps on va rester confiné à la maison. Voilà, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Je me dis que plus tôt c'est fait, plus tôt je vais me reposer en fait. Un jour je me fixe un objectif et une tâche. Comme ça je profiterai au moins d'une semaine, j'espère, ou peut-être un peu plus de repos à la maison, de Netflix. Ce sera vraiment du farniente quoi, clairement. Bon, derrière ça commence à prendre forme en fait. Le problème en fait de notre dressing, c'est que c'est un petit dressing. Enfin, on a dans chaque pièce on a un dressing, enfin chaque pièce, chaque chambre. À savoir que le dressing de mon fils, on a déjà tous mes manteaux à l'intérieur.
Donc là il y a les vestes de mon mari, ses vestes de blazer ainsi que les miennes. Et en bas donc j'ai mis nos chemises, donc mes chemises et les siennes aussi. Et voilà, j'ai fait pas mal de tri, franchement j'ai enlevé pas mal de choses. Je me dis qu'il n'y a pas de... Je vais pas laisser en me disant au cas où je vais le mettre. Si je ne l'ai pas mis depuis un moment, c'est que je ne vais forcément pas le mettre. Donc voilà les filles, on poursuit, c'est parti. Voilà, au début donc j'ai mis les vestes en cuir, là j'ai mis les blazers un peu plus épais et là j'ai mis les plus légers et j'ai fini par les vestes en jean. Voilà, ça commence à prendre forme doucement mais sûrement, voilà. Et ce petit minuscule là-bas ils mettent pas du tout. Les filles, le spray que je suis en train de mettre à l'intérieur, en fait, c'est seulement, en fait, je me suis servi du flacon. J'ai mis tout simplement de l'adoucissant, donc du cajoline avec un petit peu d'eau. Et voilà, je vaporise en fait le dressing. Vous savez, les housses pour les vêtements, donc voilà, je vais venir mettre tous mes pulls. Je voulais les mettre dans une valise, mais finalement, j'ai changé d'avis. En plus, mon mari m'a dit que, enfin, je savais pas du tout que j'avais de housses à la maison. Donc voilà, je vais les mettre à l'intérieur. Je vais venir ensuite... les sous-gonflés, ouais, les sous-gonflés avec la spie et les ranger justement dans la valise vite. Voilà, c'est parti. Voici l'état de la cuisine, donc je viens juste de finir de ranger le dressing, il est exactement 20h10. Voilà, donc ça a été encore une bonne journée de rangement, une journée bien productive comme je les aime. Du coup je vais passer au rangement de la cuisine tout simplement. Voilà, je vais faire un petit tri et tout à l'heure les filles je vous ai pas montré, donc j'ai fait un deuxième cake avec la pâte restante. Il me restera juste un petit nappage de confiture à mettre par dessus. Et en fait je voulais le donner à ma voisine, mais je sais pas si elle va vouloir m'ouvrir la porte ou pas. C'est une vieille dame en fait, je sais qu'elle reçoit pas de visite spécialement hors le virus et hors le coronavirus, hein. Mais voilà, elle reçoit pas vraiment de visite et je me suis dit pourquoi pas lui offrir, hein. Mais après je sais pas trop si elle va vouloir m'ouvrir ou pas. En tout cas je vais tenter, au pire je lui laisserai devant la porte et voilà, comme ça il n'y a pas de crainte pour toutes les deux. Donc let's go les filles, c'est parti.
voisine malheureusement elle m'a pas ouvert la porte. Bon, je m'y attendais un petit peu, après chose que je comprends parfaitement. Bah écoutez, tant pis, on va le garder pour nous ce gâteau et ben voilà, on prendra le petit déj avec, le goûter et voilà. J'aurais bien aimé l'offrir mais bon. Habituellement j'envoie à ma maman mais là malheureusement voilà, il faut rester à la maison. Je peux ni aller la voir ni lui envoyer quoi que ce soit. Voilà, j'ai mis ça dans un petit perroir. Hop. Et ça se conserve relativement bien. Hein. Nous, franchement, ça nous tient. Allez, 3-4 jours. Vraiment, hein. Ça se conserve très très bien sans problème. Du coup, on aura 2 petits perroirs de gâteaux. Voilà. Si, franchement, ce soir, je n'ai absolument pas envie de cuisiner. J'ai une flemme de ouf. Voilà. Donc, ce que je vais faire des pâtes sauce tomate. Oui, mon cœur. T'as pris 2 pommes? Ce soir ça va être des pâtes sauce tomate gruyère, vraiment très rapide. Du coup je vais accompagner ça avec du filet de Colin. Pour les garçons, non je vais pas manger, je mange pas ce soir, on a pris le goûter tard. Et voilà, j'ai bien mangé le gâteau, j'ai pas très faim. Donc ça va être archi simple. Alors du coup, hop, je vais faire des macaronis. Alors petite astuce les filles, si je trouve bien, bon, voilà c'est là. Quand vous faites cuire vos pâtes à l'eau, si vous avez du cube de bouillon, de légumes, de poulet, enfin peu importe, n'hésitez pas à le mettre dans votre eau en fait, ça permet d'avoir vraiment un très bon goût aux pâtes. Ne salez pas trop l'eau de cuisson parce que le bouillon est bien salé. Donc voilà, je mets un tout petit peu de sel, ça c'est le nouveau. Hop. Vous entendez de la musique les filles, ça se passe à l'extérieur en fait, on a un voisin qui a la joie de vivre en ce moment. Donc ce qu'on fait en fait entre voisins après avoir applaudi le cadre médical à 20 h. Donc du coup il ouvre sa fenêtre, il met de la bonne musique et donc il fait ça de 20 h à 21 h. Du coup bah, ça ambiance tout le monde et ça met un petit peu de la bonne humeur et c'est bien quoi. Bon les filles, pendant que le repas est en train de cuire, on me voit pas depuis tout à l'heure, non. Je me tâte à aller me faire des soins. Gommage, masque, tout ça. Moi j'aime bien me faire ça en fait, ça me relaxe. Ouais, je vais donner à manger aux garçons. Et je vais me prendre un bon bain chaud. Et je me ferai des soins et voilà quoi. On profite. Hey coucou les filles, je vous reprends un peu plus tard, même très tard, il est 21 h 40. Donc voilà, j'ai fait ma petite infusion gingembre miel comme d'habitude. Je vais accompagner ça avec des dattes, moi c'est mon péché mignon. Je vais me prendre un petit fruit, donc à savoir kiwi, 2 petits carrés de chocolat et voilà, je vais me caler devant Netflix. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu, je vous embrasse très fort. Faites attention à vous, prenez soin de vous et restez chez vous surtout. Bisous, ciao.